Mesdames, Messieurs, acteurs du monde du cinéma et cinéphiles d'ici et d'ailleurs, bonsoir et bienvenue à cette émission FESPACO Show qui rend aujourd'hui hommage à certains de nos cinéastes disparus. Burkina Info, votre chaîne d'information en continu, vous propose en effet, pendant toute une semaine, une série de plateaux spéciaux pour faire vivre le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, dont la 27e édition, qui devait justement se tenir du 27 février au 6 mars de cette année, a dû être reportée à une date ultérieure en raison de la pandémie de la Covid-19. Et pour aujourd'hui, jour 2 du festival qui enregistre à chaque édition la traditionnelle cérémonie de libation, j'ai le plaisir de recevoir pour vous, pour cet échange tout en hommage, Aminata Glé Diallo. Elle est responsable de la salle Canal Olympia Idrissa Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir Serge. Aminata Glé Diallo, c'est Kadi Jolie pour les intimes, du nom de ce rôle qu'elle a magnifiquement interprété dans la série éponyme et qui continue de faire marrer aux quatre coins de notre continent, voire même ailleurs. Comédienne, réalisatrice et productrice, Aminata Glé Diallo a par ailleurs signé plusieurs réalisations, les séries jumelles 3 femmes, 1 village et 3 hommes, 1 village par exemple. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Rasmane Ouedraogo, réalisateur, producteur et enseignant. Bonsoir. Bonsoir. Acteur chouchou de Idrissa Ouedraogo, Rasmane Ouedraogo passe allègrement d'un côté à l'autre de la caméra. En tant qu'acteur, celui que tout le monde adore appeler simplement Razo est à l'affiche ou apparaît dans plusieurs films et séries. Tilaï, Le Choix, La colère des dieux, La nuit de la vérité, L'œil du cyclone, Bienvenue au Gondwana, et j'en passe des plus belles. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Noraogo Sawadogo, scénariste et producteur, bonsoir. Bonsoir Serge. Nouvelliste hors pair, Noraogo Sawadogo s'est admirablement fondu dans l'univers du cinéma, où son sens de l'observation et sa verve de l'écriture d'histoires frappantes font mouche. Derrière certaines images que l'on découvre sur les écrans, grands et petits, et qui nous font rire, réfléchir ou même pleurer, il y a l'écriture scénarisée de Noraogo Sawadogo. Les films et séries comme Célibatorium, Commissariat de Tampi, L'As du lycée, Petit Sergent, Affaires publiques, Le Fauteuil, Cellule 512 ou encore Moi Zafira, excusez du peu, portent sa griffe de scénariste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie Serge. Nous parlons donc du FESPACO et nous avons choisi de rendre hommage à ces cinéastes disparus, on le sait. La 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou est reportée donc, cette 27e édition, à une date ultérieure en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus. Nous avons donc choisi d'évoquer avec vous aujourd'hui cette grande manifestation cinématographique africaine. Tout d'abord, comment avez-vous accueilli les uns et les autres la décision du report du FESPACO, Aminata Glé Diallo? Je pense que c'était presque une évidence dans un contexte où la Covid est toujours une réalité, que ça fait des ravages et que ce n'est pas seulement centralisé sur le Burkina Faso, mais c'est planétaire. Donc, je pense que c'est beaucoup plus sage. C'était sage de prendre cette décision et on espère que cette édition va se tenir cette année. C'est ce que nous disent les responsables du FESPACO. Rasmane Ouedraogo, comment avez-vous accueilli cette décision du report? Je signale d'ailleurs que vous avez été président du conseil d'administration du FESPACO. Exact. Mais je m'aligne un peu sur ce qu'a dit Aminata tout de suite. Mais pour peut-être prendre en contre-pied ce que vous dites, en parlant toujours de 2021, j'ai dit quelque part qu'il ne faut pas, je l'ai déjà dit ici, ne rêvons pas tout de suite. Cette maladie-là, elle n'est pas venue pour repartir à la date voulue. C'est une maladie qu'il faut apprendre à vivre avec. Donc ça veut dire qu'il faut plutôt voir le long terme et voir comment on va s'organiser pour désormais s'adapter à ça. Parce que nous allons nous mettre à l'école de cette maladie pour nous en sortir. Et n'attendons pas un jour J pour dire ça va finir et on va le faire. Moi, je conseille plutôt qu'il faut envisager d'autres formes, qu'on s'asseye ensemble, tout dans un mouvement de réflexion commune, de voir désormais
qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ce n'est pas la seule pandémie. Vous avez vu qu'on a parlé de Covid, maintenant on parle des convergents et des divergents, de Covid venant d'ailleurs. Ça veut dire que ce n'est pas parti pour aujourd'hui. C'est pas parti pour aujourd'hui. Donc vous pensez plutôt qu'il faut s'asseoir, réfléchir pour reformater ce FESPACO? Reformater ce FESPACO, mais voir déjà s'il y a des alternatives, on peut le faire. Tantôt on a parlé, il y a des salles au Burkina Faso ici qui existent ou à réouvrir les 45 salles des provinces, attendent d'être réouvertes et tout ça. Tout ça, c'est des espaces qu'on peut utiliser pour, dans un cadre minimum, ne pas quitter le domaine du cinéma, entretenir toujours la flamme du cinéma. La flamme du cinéma et tenir ce rendez-vous d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est votre avis aussi, Nouraogo Sawadogo? Tout à fait, parce qu'il ne faut pas faire le FESPACO pour le faire. Parce que c'est une fête tellement importante pour le monde du cinéma, une rencontre d'échange et de bonnes rencontres, à la fois artistiques et culturelles, qu'il faut bien repenser le format dans lequel on va faire le FESPACO. Je crois qu'il y a eu une tentative dans ce sens avec les professionnels pour voir dans quelle mesure on peut, en dépit de la situation, comme l'a dit Razo, qui est encore, personne ne sait quand ça va finir, on doit faire avec. Il faut que le FESPACO puisse également s'adapter tout en préservant son identité propre, qui est de réunir les professionnels, les réunir. Est-ce que c'est en virtuel, est-ce que c'est en présentiel? C'est de voir comment on peut faire en sorte qu'ils puissent être réunis et qu'ils puissent faire exactement ce que le FESPACO veut qu'ils fassent, c'est-à-dire promouvoir le cinéma africain. Un grand rendez-vous, le plus grand du continent africain en termes de cinéma. Vous tous, vous êtes des acteurs de ce festival. Quel est votre rapport au FESPACO, Aminata Glé Diallo? Que vous apporte finalement cette biennale du cinéma africain? Déjà, c'est un cadre de rencontre entre professionnels. C'est l'occasion de voir un peu ce que font les uns et les autres. C'est l'occasion aussi de se mettre ensemble pour discuter de nos problèmes communs et puis essayer de trouver des ébauches, en tout cas de solutions, de faire entendre nos voix par l'autorité. On va dire ça comme ça. Faire entendre les voix par l'autorité. Il va falloir donc, Rasmané et Ouedraogo, faire davantage entendre les voix des acteurs du cinéma par l'autorité? C'est une évidence. C'est une évidence et pour le faire, la seule façon d'intéresser les autorités politiques, c'est de montrer en quoi, qu'est-ce qu'eux aussi ils peuvent tirer du FESPACO. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et si vous voyez que pendant longtemps, le Burkina Faso a compris l'enjeu du FESPACO. Donc, même au niveau des autorités, il y a eu un engagement qui a fait qu'aujourd'hui, pendant tous les 2 ans, ne serait-ce que par cet aspect-là seulement, dans le monde entier, on parle de Burkina Faso. Ça, c'est un intérêt certain. Et que cet intérêt-là, il faut arriver à le faire partager par les autres États aussi, parce que le FESPACO, c'est quand même une fête panafricaine. Il faut qu'on réussisse cette intelligence-là de fédérer tous les autres pays autour du FESPACO. Ça, c'est important. Donc, il faut... Du reste, les cinéastes l'ont compris, parce que depuis 1963, par la FEPACI, on est membre observateur de l'Union africaine. Ça veut dire qu'on a été intégré à la problématique Afrique depuis le début. Donc, depuis 1963, nous participons à ce sommet. Donc, nous sommes présents et nous faisons partager nos préoccupations aussi aux chefs d'État. Et c'est même dans ce canal que je crois que le président Blaise Compaoré, une fois, a été porte-parole de la Fédération pour apporter nos préoccupations au niveau de la conférence des chefs d'État. La conférence des chefs d'État. Voilà. Donc, voilà, c'est-à-dire que c'est ça la particularité du FESPACO. Ce n'est pas seulement qu'une fête, c'est aussi un outil politique au service de nos États. Il faut qu'on comprenne ça. À la différence des cas des pays comme Cannes et tout ça, ils sont passés par là. Aujourd'hui, c'est la fête. Nous, c'est la fête, mais aussi c'est la résolution de certaines questions. C'est un endroit où on pose véritablement des problèmes africains. C'est un endroit où il faut poser des problématiques africaines. Nouraogo Sawadogo, quel est votre rapport au FESPACO pour un scénariste de renom comme vous? Alors, il faut dire que chaque FESPACO est particulier. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut noter. Et chaque FESPACO amène son lot de situations intéressantes du point de vue professionnel.
parlons d'abord des panels, des conférences, on arrive à retrouver un certain nombre de situations ou de thématiques qui peuvent être intéressantes pour l'avenir du cinéma. Aujourd'hui, il faut dire que de plus en plus, on veut faire de notre cinéma un cinéma qui n'est pas purement africain, mais un cinéma tout court. C'est-à-dire qu'il puisse être un cinéma qui n'a rien à envier au cinéma du monde entier. C'est dans ces cadres-là qu'on réorganise notre approche à la fois technique et artistique du cinéma. Et c'est pour ça que le FESPACO, véritablement, va manquer à beaucoup de personnes tant qu'il y a énormément de gens qui avaient organisé des rendez-vous pour pouvoir se retrouver et puis discuter sur ce cinéma qui commence un peu à nous échapper parce qu'il y a un certain nombre de préjugés, il y a un certain nombre de situations à la fois financières et techniques qui font qu'on a l'impression que notre cinéma est en train de reculer. Ouais. Peut-être que ça va être le cadre, si on arrive à le reprogrammer, pour qu'on puisse discuter, ne plus parler du cinéma dans l'angle africain, mais du cinéma tout court. Du cinéma tout court, un rendez-vous de professionnels pour se rencontrer, pour échanger, pour discuter, pour créer des opportunités, mais également un cadre où les uns et les autres festivals viennent également faire leur marché, ce qui fera en réalité que tous les festivals sont impactés par cette situation de report du FESPACO. L'une des activités de ce rendez-vous cinématographique, c'est bien entendu la cérémonie de libation qui se tient dès le lendemain de la cérémonie d'ouverture, donc dimanche matin, pour rendre hommage aux cinéastes disparus. Quel est, selon vous, Rasmane Ouedraogo, le sens et la portée de cette cérémonie? L'idée première vient de Sambel Ousmane. Vous savez, c'est comme un visionnaire qui avait déjà pensé qu'il faut travailler à assurer le relais. Le relais, ça veut dire assumer notre héritage. Aujourd'hui, je suis enseignant, je donne des cours. C'est quand même effrayant de voir, de savoir que parmi des étudiants en cinéma aujourd'hui, on ne sait pas qui est Sambel, on ne sait pas qui est Djibril Mambeti Diop, on ne sait pas qui est Lionel Gakane, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tant que nous allons tourner le dos à notre passé, nous ne saurons jamais où nous sommes en train d'aller. Et la cérémonie de libération, justement, initiée par Sambel, c'est pas qu'il y avait beaucoup de morts, mais il avait lancé l'idée parce qu'il sait, et il savait qu'on est dans un processus aussi humain. Des gens vont partir, d'autres vont venir. Il faut qu'on puisse avoir un point de repère qui nous permettait chaque fois de nous rappeler qu'il y a eu des hommes de cinéma, des gens ont posé des jalons pour développer le cinéma en Afrique. Il y a eu des techniciens, des réalisateurs, des producteurs et tout, et qui sont en train d'avancer et qu'il faut que la jeune génération sache qu'elle n'est pas en train d'inventer le cinéma, il faut qu'elle l'améliore. Il faut qu'elle l'améliore, oui. Est-ce que, Aminata Diallo, vous avez déjà participé à cette cérémonie? Il faut donc rendre hommage à ces cinéastes qui nous ont quittés pour que la corde continue de se tresser la nouvelle corde continue de se tresser au bout de l'ancienne. Je dirais que c'est même un devoir qu'on le fasse, d'autant plus qu'ils ont existé, ils existent toujours à travers leurs œuvres, ils nous ont beaucoup apporté. Donc le FESPACO, c'est aussi leur festival. Donc si par malheur ils ne sont pas là à une édition, c'est un peu de notre responsabilité de marquer un temps, un arrêt pour eux, pour dire aux gens qui ils ont été, qu'est-ce qu'ils nous ont légué. Et puis voilà, c'est en fait chacun son tour finalement. C'est chacun son tour parce que on passe, comme a dit quelqu'un, on passe tous, que ce soit dans le domaine du cinéma ou pas, on passe tous notre vie à dire au revoir à ceux qui partent jusqu'au moment où nous dirons au revoir à ceux qui restent. Alors, Nouraogo Samadogo, cette cérémonie, elle est très importante autour de cette place dédiée aux cinéastes. C'est la seule place, si je ne m'abuse, dédiée aux cinéastes sur le continent et peut-être même de par le monde. Et c'est quelque chose de fort et de symboliste. Il faut en rappeler l'importance. D'abord, il faut dire que c'est le côté africain, on va dire, du FESPACO. On n'oublie jamais ceux qui sont partis. On rappelle à la jeune génération que ce FESPACO-là existe parce qu'il y a d'autres qui ont travaillé. Et remarquez que c'est à chaque édition pratiquement, ça permet de se rendre compte que les lignes sont en train de changer.
ceux qui étaient là à cette édition, lorsque vous revenez à l'édition prochaine, vous allez voir qu'il y a des vides. Parce que certains parmi eux, malheureusement, nous ont quittés. C'est pour moi l'occasion de dire à la jeune génération, qui ne sort pas très souvent au niveau des libations, de comprendre que c'est véritablement, si vous voulez, le cœur du FESPACO. Le FESPACO, c'est une rencontre qui permet à une génération qui a fait certainement de belles œuvres, de montrer à la génération à venir là, voilà ce qu'on va vous léguer, voilà ce que vous devez porter comme, vous voyez, comme une calebasse, porter cette calebasse-là avec tout le soin qu'il faut, parce que cet outil-là, c'est notre raison d'être. Nous avons consacré toute notre vie à ça, nous allons partir laisser continuer à faire vivre cet instrument-là. Donc, rien que pour ça, je trouve que cette cérémonie-là devrait être même beaucoup plus médiatisée. Parce que pour moi, c'est le cœur du FESPACO. C'est le cœur du FESPACO. C'est aussi une façon de demander à ceux qui sont partis de nous donner l'autorisation d'ouvrir véritablement la fête du cinéma pour que la semaine soit belle et fructueuse. On ne peut évidemment pas tous les citer, mais il y a des noms qui reviennent et qui restent des repères, des lumières dans l'univers cinématographique. Paulin Soumanou Vieira, Samben Ousmane, Idrissa Ouedraogo, Henri Duparc, Sotigui Kouyaté, on a également Djibril Mambeti Diop, Rasmane en a parlé tout à l'heure, Missa Ebié. Quels sont les cinéastes disparus qui vous ont le plus marqué par leurs œuvres, leur carrure, leur rapport à la vitalité des cinémas africains, Rasmane Ouedraogo? Je ne vais pas dire que je commence par moi-même, mais permettez-moi de commencer. Pas la charité bien ordonnée. Par moi-même, c'est Idrissa m'a marqué et Idrissa m'a fait. Je voudrais ici lui rendre hommage. Lui rendre hommage. Qui me manque beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je l'ai dit, vous êtes l'acteur chouchou de Idrissa. Et derrière Idrissa, la petite génération qui m'a porté, sans le savoir, c'est avec Mimi Diallo. En production. Atiki Dans toute son existence. Celle-là, c'est comme une mère pour moi. Oui. Je vous avoue. Elle ne sait peut-être pas, mais elle est ça. C'est deux pôles dans lesquels je me retrouve. Mais derrière ça, il y a eu d'autres cinéastes. J'ai eu une belle expérience avec Samben. J'ai eu une très belle expérience avec Philippe Lacoste, dont le film est oscarisé, qui va passer bientôt. Bientôt. Le seul film. J'ai beaucoup travaillé avec d'autres réalisateurs qui m'ont appris, qui m'ont enseigné, qui ont partagé des expériences. Mais j'ai connu aussi des cinéastes avec qui j'ai pu échanger, tout simplement. On a partagé des luttes comme avec Ngaïdoba, avec qui j'ai lutté pendant plus de 13 ans pour l'adoption de la Convention 2005 de l'UNESCO sur la promotion de la diversité des expressions culturelles. On a été à Dakar en 92, porteur du message de la culture au chef d'État, au sommet. Il y a Djibril Mambeti Diop, l'homme de Waïguya. Tout à fait. Grand cinéaste. Vous avez rappelé tout de suite Kouyaté, Moussa, il y a Lionel Gakane de l'Afrique du Sud. Mais le premier des premiers, il y a Katatis, c'est un grec, mais le premier qui a fait de la projection en Afrique. Il était d'origine éthiopienne. Il y a Gadala Goubara, le premier technicien du cinéma africain, du Soudan. Et tous ces hommes-là, Ebié, je vois sa photo, c'est très émouvant, avec qui j'ai travaillé. J'ai travaillé, fait mes premiers pas avec Kouyaté Sotigui, dans les années 72 déjà. Il y en a beaucoup, il va falloir faire un répertoire de tous ceux qui nous ont quittés depuis des décennies pour continuer de leur rendre hommage. Non seulement parce qu'ils nous ont quittés, mais c'est-à-dire que leurs œuvres ont apporté des démarches techniques particulières. Quand je parle d'Idrissa, je parle de la maîtrise de l'espace scénique, par exemple. Alors, Aminata Glé Diallo, qui a également beaucoup travaillé avec Idrissa Ouedraogo, dira la même chose. Absolument. Razo disait tout à l'heure avec beaucoup d'émotion et je le comprends. Idrissa l'a fait, je dis pareil, Idrissa m'a façonné en fait. Oui. Il m'a façonné, il m'a appris la technique, il m'a mis carrément le pied à l'étrier.
Donc on lui doit beaucoup. On lui doit beaucoup. Et il y a d'autres noms de cinéastes en dehors de Idrissa Ouedraogo qui vous ont marqué? Bah, déjà, eh bien, Missa, je suis en train de voir les visages qui défilent. Pierre Yamiego, Sotigi Kouyaté, je n'ai pas travaillé avec lui. Ah si, quand même, sur Sia, le rêve de Python, Le rêve j'étais de assistante maquilleuse. Oui, j'ai eu le privilège de le côtoyer. Henri Duparc, je l'ai rencontré aussi à Abidjan, mais bon, on n'a pas eu la chance de travailler. Enfin, j'ai pas eu la chance de travailler avec lui. Ouais. Donc, oui, il y a plein de gens comme ça. Il y a beaucoup de personnes, et ce n'est pas parce qu'on ne citera pas tous les noms ici qu'on ne pense pas fortement à eux. Et surtout les techniciens. Oui, Rasmane. je voulais juste dire qu'il faut pas c'est pas seulement ceux qui sont partis. Bien sûr. Il y en a qui vivent, mais qui sont désormais loin du FESPACO. Qui sont loin du Il faut FESPACO. qu'on les ramène. Il faut qu'on les ramène. Je pense qu'on fera sans doute une émission également pour ceux-là qui sont là et qu'on ne voit plus et qui ont apporté au cinéma. Aujourd'hui, on parle de ceux qui nous ont quittés. On leur rend hommage. C'est la journée de libation, si vous voulez. Alors, Nouraogo Sawadogo, quels sont les grands noms? Vous avez travaillé avec Missa Ebié, vous avez travaillé avec beaucoup d'autres cinéastes. Quels sont, dans votre univers, les grands noms des cinéastes disparus qui vous ont soit influencés, soit marqués? Disparu, c'est sans conteste Missa Ebié. Parce que, comme je dis, j'ai commencé le cinéma avec Pierre Roamba, avec Taxi Brousse. Avec cette formidable série Taxi qui allie documentaire voilà, exactement, et fiction. docu-fiction, tout à fait. Et je me suis perfectionné et aguerri avec Missa Ebié. Je me rappelle que notre formule, c'était quoi? C'était le grand et le petit, et le court, le vieux et le jeune. J'ai forgé mon parcours parce qu'au début, moi, je le faisais juste par plaisir. L'écriture, c'était vraiment pas... Comme je disais, je n'étais pas dans le milieu du cinéma. J'écrivais pour donner aux cinéastes. C'est Missa Ebié qui m'a appris les deux, mais comme ça, et qui m'a amené dans le milieu. Ouais. Je m'y suis plu et je crois que je ne peux pas aujourd'hui exister. Je n'aurais pas existé si ce monsieur n'avait pas existé. Et je le dis parce qu'il vivait cinéma. Il n'avait pas autre chose dans sa tête que de faire du cinéma. Même quand il gagnait de l'argent, son problème, c'était de voir comment il peut réinvestir cet argent-là dans un autre film. Voilà, donc ce sont ces personnes qui n'existent plus dans notre milieu suffisamment pour que notre cinéma avance. Des gens qui pensent, qui vivent cinéma, qui ont besoin de faire monter notre cinéma par le haut. Aujourd'hui, la jeune génération fait du cinéma un business. Dommage, parce que le cinéma, c'est d'abord une passion. C'est d'abord quelque chose qu'on a en soi. Et si ça rapporte de l'argent, tant mieux. Sinon, il y a des gens qui sont morts pauvres mais heureux parce qu'ils ont apporté quelque chose à l'humanité. Voilà. Il faut donc retravailler sur tout ça et remettre toutes ces personnes dans nos souvenirs, dans nos mémoires. J'ai envie de dire qu'on est en train de parler des réalisateurs, mais il y a aussi les techniciens qui sont à l'ombre. Mais tout à fait, il y a beaucoup de techniciens. Il y a des comédiens aussi. On pense bien évidemment à toutes ces personnes et à tous les acteurs de l'environnement cinématographique. Et d'ailleurs, Rasmane Ouedraogo en a parlé tout à l'heure. Tenez, Samben Ousmane, par exemple, on l'appelait l'aîné des anciens. Il occupait toujours la chambre numéro 1 de l'hôtel Indépendance lors de ses séjours au Ouagalais pour le FESPACO. L'auteur de Camp de Tiaroy, de Manda, le mandat de Moladé, de Guélouard, qui inspirait et qui inspirait aussi considération et respect, eh bien, nous a quittés depuis 2007. Que représente encore Rasmane Ouedraogo, que représente encore Samben Ousmane pour les cinéastes aujourd'hui? Vous en parliez tout à l'heure, comme pour le déplorer, les jeunes ne connaissent pas vraiment. Samben Ousmane, sur le plateau, c'est l'homme pour qui tout est millimétré et tout doit se justifier. Quand il vous dit de marcher et que en marchant, vous quittez la ligne qu'il vous a donnée, il va vous demander pourquoi vous avez quitté la ligne. Et vous n'allez pas continuer tant que vous n'arrivez pas à lui expliquer. Vous croyez à un moment donné qu'il vous en veut? Non. Mais il se dit peut-être que le fait d'avoir quitté la ligne donne un autre sens que lui, il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Et vous allez passer 10-20 minutes à vous expliquer sur l'écart de chemin que vous avez. Et s'il est convaincu de votre démarche, il adopte ça. C'est ça, Samben. C'est ça. Très méticuleux. Rien n'aura. Tout ce qui est dans son film, il l'a dit, il l'a pensé et il l'a voulu. Il n'y a pas de hasard.
Il n'y a pas de hasard avec Sambène Ousmane. Voilà techniquement l'homme. Politiquement, on n'en parle pas. Ses œuvres sont le reflet des combats qu'il a menés. Tout à fait. C'est toute sa vie, il n'a fait que ça. On sait qu'il n'a pas été à l'école. Mais il est arrivé à un stade où, même ceux qui ont été à l'école l'envient. De par l'immensité de sa connaissance et de l'universalité de son apport aujourd'hui. Voilà, c'est tout ça, Sambène. Sambène Ousmane, un grand homme qui a beaucoup donné au cinéma africain. Aminata Blé Diallo, j'ai envie de dire Kadi Jolie. Comme tu veux, tout me va. Alors, Sambène Ousmane, est-ce que ça vous parle? Bah, forcément, ça me parle, mais pas comme Rasmane Ouedraogo, parce que je n'ai pas travaillé avec lui malheureusement. Mais je pense que ça reste une référence continentale. Référence continentale pour le scénariste aussi littéraire beaucoup plus littéraire pour moi, beaucoup plus parce que c'était également un écrivain, voilà, il faut le souligner, qui nous a privilégiés avec beaucoup d'ouvrages qu'on a eu d'ailleurs à étudier et à lire. Voilà, à lire et déjà le contact avec Sambène, c'était d'avoir ça, les bouts de bois de Dieu. Tout le monde se rappelle de ce que ça, c'était difficile et ça nous a un peu traumatisés, mais ça a montré aujourd'hui que la littérature est, si vous voulez, fondatrice aussi du cinéma quelque part, oui. Et que le scénariste que je suis apprécie à sa juste valeur aujourd'hui le fait que ce monsieur est parti effectivement de l'écriture pour arriver au cinéma parce qu'il sentait que le livre n'était pas suffisamment abouti pour faire passer son message partout. Tout le monde ne peut pas lire, mais par contre, aujourd'hui, surtout avec le numérique, il suffit d'un pagne, d'un projecteur pour que même dans les plus petits villages, on puisse projeter des films qui parlent aux gens. On n'a pas besoin forcément d'être allé à l'école du blanc aujourd'hui. Et c'est en cela que le cinéma a été une arme de lutte pour Sambène, parce qu'à un certain moment, il s'est rendu compte que le livre n'était pas suffisant pour toucher son peuple. Ouais, il est allé au cinéma, voilà, il est allé à l'école du soir au cinéma, et voilà ce que ça a donné aujourd'hui. Ces messages sont passés et ça devrait être ça notre leitmotiv en tant que cinéaste, c'est que cette école du soir-là nous serve d'armes à la fois de conscientisation politique, civique et tout ce que vous voulez, mais également de sortir notre patrimoine culturel qui, quoi qu'on dise aujourd'hui, est beaucoup plus porté par des personnes qui n'en apprécient souvent pas la valeur. C'est à nous, personne ne va parler de nos valeurs à notre place, et c'est en cela que, quoi qu'on dise, Sambène a été très précurseur pour nous montrer la voie de ce que c'est que le cinéma. Allons donc chaque soir à l'école du soir. Oui, Rasmane Ouedraogo. Je voulais juste ajouter un point, c'est sa contribution par rapport à l'ancrage du FESPACO à Ouagadougou. À Ouagadougou, parce qu'à un moment donné, il y a eu des velléités de délocalisation. Il y a eu tellement de velléités, mais Sambène est resté fidèle à Ouagadougou contre son propre pays, parce qu'on sait tous les problèmes qu'il a eu, notamment même par rapport à l'écriture sémantique de Khala. Senghor lui en a voulu, ce n'est pas tellement l'orthographe, parce que c'est Ouagadougou qui était son problème, puisque après il disait qu'il faut dire burkinabèse, Sankara il dit burkinabè, il y a eu toutes ces luttes. Donc je résume vraiment pour dire qu'il a été de tout le temps l'homme de Ouagadougou. L'homme de Ouaga. Et avant de les quitter, j'aimerais aussi qu'on rendre du Congo Pipa, Gérard et Somba et tout ça, et des gens voilà, au Ghana et tout ça, tous ces gens-là ont lutté, mais c'est immense tout ce monde qui a lutté pour le FESPACO. Qui a lutté pour le FESPACO, il faut qu'on leur rende hommage et on reviendra sans doute à d'autres occasions sur tous ces aspects de la question du cinéma africain. Sambène Ousmane, c'est un vrai monument, un immense monsieur à qui, que l'on ne peut jamais oublier, n'est-ce pas? Et puisqu'on rend hommage à ceux qui nous ont quittés, on va quand même indiquer que c'est de toutes les époques, même si on ne réussira pas à citer tous les noms. Il faut noter que pas moins de 15 réalisateurs africains ont disparu entre la 23e et la 24e édition du FESPACO, c'est-à-dire entre 2011 et 2013. Le FESPACO avait alors rendu un hommage particulier à tous les filmmakers, avec notamment la projection d'un documentaire sur Paulin Soumanou Vieira, premier réalisateur béninois, décédé le 4 novembre 1987. Hommage donc à tous les cinéastes disparus et dont les films continuent de raconter ces belles histoires de vie qui nous placent tous devant le miroir de nos réalités.
On en a cité quelques-uns tout à l'heure. Djibril Mambeti Diop du Sénégal, parti en 1998. Henri Duparc de la Côte d'Ivoire. La première femme aussi, Sarah Maldoror. Salam Maldoror. Alors, Rasmane Ouedraogo est là pour nous injecter. Voilà, pour nous injecter des noms, on a dit. Donc, Sotigui Kouyaté du Burkina, qui nous a quittés en 2010. Il y a Mustapha Alassane du Niger, mort en 2015. Marie-Louise Asseux, cette comédienne de Côte d'Ivoire, décédée en 2016. Pourquoi pas? Rappelons-nous de Tchèque Fantamadi Camara de la Guinée, endormi en 2017. Saint-Pierre Yameogo, Paul Zumbara du Burkina, partis tous deux en 2019, etc. Évoquons ici, en un tour de table, ce réalisateur burkinabé. Vous avez devancé l'iguane dans l'eau, mais vous allez vous répéter. Idrissa Ouedraogo, qui est considéré donc comme une véritable icône du cinéma burkinabé et africain, et qui nous a quittés le 18 février 2018. Il y a donc juste 2 ans. Je l'avais dit, Rasmane Ouedraogo, vous êtes son acteur chouchou. Vous avez beaucoup travaillé avec lui, vous l'avez connu, côtoyé étroitement. Aujourd'hui, en 2-3 mots, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce grand réalisateur? Il était très humain. Si j'ai un mot à dire, il est humain. Idrissa, c'est une boule d'énergie, c'est un patriote fini. Il a aimé ce pays, il a aimé son métier, la passion de son métier. Dieu existe, Dieu fait ses choses, mais la passion de son métier et parfois la difficulté de faire partager cette passion-là ont eu raison de lui. Oui. Il était d'ailleurs sur un projet encore. On était sur le point de se retrouver au Bénin où il partait justement parler de production. À 2 jours de partie, moi j'étais en route pour l'aéroport et lui il devait suivre après et puis il s'est décidé. Il est parti. Et que devient ce projet? Est-ce que quelqu'un a pu reprendre le flambeau, essayer, pas de faire comme Idrissa Ouedraogo, c'est impossible, mais faire vivre ce projet-là? Est-ce que c'est possible? Vous savez, nous rentrons dans le cadre du droit. Tout court, c'est juridique. D'abord, peut-être il faut que sa famille accepte. Accepte, oui. Et là, qui va porter le projet? Le projet, ça c'est au niveau de la production. Qui sera assez fou comme Idrissa Ouedraogo pour... Qui sera assez flou comme Idrissa Ouedraogo pour gérer tel qu'il le veut. On sera quelques-uns comme comédiens, sachant un peu son état d'esprit, mais Idrissa Ouedraogo, c'est celui qui, en allant au plateau, a une idée, et arrivé au plateau, il a 10 idées pour la même scène. C'est la même scène. Donc, bravo. Donc, difficile. Bonjour, ça veut dire assistants. que c'est un projet qui va rester dans les tiroirs morts. Aminata Glidiallo, qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre sur Idrissa Ouedraogo? Que c'est un passionné, et puis... Et peut-être racontez-nous une anecdote du temps du tournage de Kadi Jolie, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a dû avoir une étincelle. C'est tous les jours, ça. C'est tous les jours. En fait, Idrissa Ouedraogo, c'est d'abord une figure paternaliste. Je pense que ces plateaux sont assez uniques en termes d'ambiance. Idrissa, on le côtoie, on ne sait même pas que c'est Idrissa. En fait, on minimise l'importance de la personne qu'on a. On ne sait pas que c'est une personnalité, on ne sait pas que c'est une autorité. Tellement il sait se rabaisser, il sait se mettre plus bas souvent que nous. Et des fois, il nous dit, vous là, vous êtes bête, non? Il y a mon nom dans le dictionnaire. Donc, de temps en temps, une petite pique comme ça pour vous rappeler. Ou alors, j'ai monté 2 fois les marches à Cannes. Ou alors, voilà. Donc, enfin, c'est des petites anecdotes comme ça, juste pour nous dire finalement, voilà, je ne suis pas vous, quoi. Mais Idrissa, je pense que l'humilité, c'était aussi un trait de caractère qu'il incarnait. Et les repas sur les plateaux, on les mangeait ensemble, parce que Idrissa, c'est le riz sauce. Riz tiga, tu peux l'empoisonner dedans parce que même à 6 h du matin, tu le gagnes dans ça. Donc vraiment, je retiens de lui un homme généreux, un homme humble, et qui est aussi très pédagogue parce qu'il a su nous insuffler cette passion-là. Il a su nous guider, nous former tout simplement, et puis
Ouais. Idrissa Ouedraogo, un homme unique. moi, Alors, Noraogo Savadogo, vous avez également pu échanger de temps à autre avec Idrissa Ouedraogo. Moi, ce que je veux surtout ajouter, c'est le fait qu'on ne l'a pas suffisamment, on ne va pas dire célébré, parce que c'est pas Dieu, mais on n'a pas suffisamment reconnu sa valeur au moment où il était vivant. On n'a pas su ce qu'était réellement Idrissa. Et c'est à sa mort que finalement il y a eu tellement d'éloges qu'on s'est demandé, mais finalement ce monsieur, il était là, il était où? Qui était? Pourquoi nous avons tout ça en nous et nous ne l'avons pas, nous lui avons pas dit Si au moment, voilà, de qui il était. Et c'est l'occasion de dire qu'il faut faire attention. Derrière tout ça, il faut qu'on apprenne à célébrer nos personnalités de leur pendant qu'ils sont là. Razo est en face de moi. On a été au Bénin ensemble, mais Razo, quand il passe, il soulève des foules. Oui. Mais aujourd'hui, quand Razo passe à Ouagadougou, Razo, ça va, on le bouscule même pour pouvoir passer. Et je touche du bois. Après, ça va être des éloges dithyrambiques pour dire il a été ci, il a été ça. Disons-le à Razo de son vivant. Aidons-le à profiter de ce qu'il a construit pour ce pays-là. Parce que, quoi qu'on dise, les hommages, c'est bien, mais la reconnaissance du vivant est encore mieux. Tout à fait. C'est une belle formule, comme on le dit maintenant de plus en plus trivialement. Aimons-nous vivants. Voilà. Aimons-nous vivants. On reste avec vous, Noraogo Savadogo, pour évoquer également donc Missa Ebié, dont vous êtes le scénariste attitré, avec des films qui ont été salués par la critique. En 2 mots, qui était l'homme? Que retenir de ce réalisateur qui nous a quittés? C'était le 26 septembre 2018, alors qu'il était en plein tournage. Tout à fait. Alors qu'on venait de s'appeler, parce que justement, il avait un petit souci de tournage. Et l'instant d'après, pour moi, il me rappelait, parce qu'il demandait quelque chose. Pour moi, son téléphone me rappelait, puisque c'est son téléphone, c'est son numéro qui m'a rappelé. J'ai supposé qu'il me rappelait pour me demander, est-ce que tu as réglé le problème? Et c'est dans son téléphone, avec une autre voix, que j'apprends qu'il vient de s'écrouler sur le plateau. Et la personne m'a dit, Ebié est mort. J'ai dit non, Ebié n'est pas mort, il peut être peut-être évanoui, il peut être dans ma chaise. Vous ne pouvez pas déclarer qu'il est mort. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un que non, on l'a pris, on l'a amené au CMA de Pissy là, et que bon, malheureusement, c'est comme ça que j'ai appris qu'il était mort en plein tournage. Et moi, je dis quelque part que c'est un signe du destin. Parce que comme je l'ai dit tantôt, il ne vivait que pour le cinéma. Sa famille, ses activités, tout se réduisait au cinéma. Et vous voyez, lorsque vous prenez le parcours même de Missa Ebié, c'est quelqu'un qui a toujours forcé les portes. C'est-à-dire, il a été instituteur, il a forcé pour être musicien. Il est de musicien, il a forcé pour être à l'université. De l'université, il a forcé pour être cinéaste. Ensuite, il a forcé pour pouvoir avoir cette reconnaissance que souvent, on estimait que, bon, tant que tu n'avais pas un certain nombre de, on va dire quoi, d'entrée dans le milieu du cinéma, tu ne pouvais pas être reconnu. Si tu n'es pas passé à Cannes, tu n'es pas passé à machin. Eh bien, lui, il a fait son petit bout de chemin à travers d'abord la série. Vous savez que la série n'est pas la chose qui est la plus valorisée dans notre milieu. Mais il s'est dit, bon, écoutez, je vais au long métrage. Et il a réussi également au long métrage à pouvoir démontrer que je peux le faire et je vais le faire. Donc, il faut retenir de lui quelqu'un qui aimait ce qu'il faisait. Il faut retenir surtout de lui quelqu'un qui n'abandonnait jamais. Il n'abandonnait jamais. Jamais. Quand il avait un projet, vous allez faire tout ce que vous voulez. Là où il va trouver les moyens pour réaliser son projet, là, il va le faire. Et c'est ça qu'il faut retenir du monsieur. Missa Ebié, il nous a quittés le 26 septembre 2018. Rasmane Ouedraogo, vous l'avez également bien connu. Qu'est-ce que vous retenez de Missa Ebié? Son plateau est très intéressant. Moi, il m'a fait connaître un homme formidable qui n'est pas resté longtemps en vie, c'est Bala Moussa Keïta, du Mali. C'était Sita. Et d'ailleurs, grâce à ce film, parce que moi j'ai une autre histoire, une autre vie, puisque je suis né et grandi au Mali. Je suis rentré ici pour des raisons politiques et tout. Mon père était obligé de rentrer. Et 39 ans après,
C'est en jouant dans ce film-là qu'avec Balamoussa Keïta, quand il m'a entendu parler du Bambara, il a dit, mais ça, c'est pas le parler burkinabé, ça. J'ai dit, oui, je suis du Mali. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on ne me connaît pas là-bas? Et je lui ai raconté un peu l'histoire de comment j'ai quitté. Et il m'a invité, il dit, bon, lui, il n'est rien, mais il se promet il veut m'aider à me retrouver. Il m'invite au Mali. La semaine qui suit, quand il est reparti, c'est moi qui ai été désigné ici pour aller faire le discours d'oraison. Ah oui, Ouais. beaucoup d'émotions. Ouais. Donc je lui dis merci pour m'avoir pris dans ce film qui m'a permis de retrouver la route de La route, ouais, c'est ça. mon pays natal. Oui. Aminata Glé Diallo, Kadi Jolie, Ouais. Missa Ebié. Un homme simple, un homme passionné aussi. Et sur son plateau, il avait pris certains de mon matériel technique. Donc 2 jours avant, on s'était parlé. Et puis quand quelqu'un m'a appelé au téléphone en disant « Ebi est mort », je dis « Quel Ebi est mort ?» Il est en train de tourner. Donc vraiment, il y a des morts qui arrivent comme ça. Oui. Bon, aucune mort ne provient, mais il y en a qui sont quand même plus surprenantes que d'autres. Et je pense que pour lui, quand même, ça m'a sonné aussi. C'était une mort qui a surpris tout le monde. C'est On ça. dirait sur un autre registre, on dirait qu'il est mort les armes à la main. Exact. Quelle est la trame de L'Ami fidèle, cette série de 56 épisodes, je crois que c'est comme ça que c'était titré, qu'il mettait en boîte au moment du drame. Et qu'est-il advenu de ce projet? Vous savez, Missa Ebié a toujours été instituteur, même au cinéma. Quelqu'un qui met en scène des situations où c'est l'amitié, où c'est la fidélité, où c'est des valeurs positives qu'il veut inculquer dans la société. Ouais. L'ami fidèle, vous comprenez aisément qu'il s'agit de 2 garçons, riches et pauvres, c'est toujours son leitmotiv. Bon, on ne comprend pas aisément, c'est vous qui nous Voilà, non, expliquez. je veux dire que quand vous prenez l'âge du lycée, quand vous prenez la plupart de ces films, vous remarquez que c'est une situation de 2 sociétés Oui. où il y a quelqu'un qui est riche, l'autre qui est pauvre, et celui qui est riche là, il y a quelqu'un là-bas qui a envie d'entraîner... Mettre en lumière les inégalités. Les inégalités. Non, au contraire, montrer qu'il ne devrait pas avoir d'inégalités Oui, mais il les sociales. mettre en lumière pour montrer Voilà, qu'elles ne que normalement, devrait les gommer. et surtout que les enfants ne doivent pas être aujourd'hui en train de véhiculer ces genres de valeurs. Il prend les enfants pour montrer que ces valeurs-là, c'est souvent les adultes qui créent ça. Sinon, entre les enfants, il n'y a pas ça. Et derrière, il y a un petit chien. Et c'était ça la gageure de L'Ami fidèle. Oui. Il innovait parce qu'il voulait faire en sorte qu'à partir d'un petit chien qu'il va dresser, on puisse retrouver une société égalitaire. Et le tournage, parce que je me rappelle qu'il y avait un débat lorsqu'on voulait donner de l'argent à L'Ami fidèle, là. Est-ce qu'il allait pouvoir véritablement tourner avec un animal? Est-ce qu'il y avait des animaux dressés pour pouvoir faire exactement ce qu'il a fait? Et lui, il s'était engagé à montrer qu'on peut faire le cinéma autrement, à travers ce que les Blancs aussi font, puisqu'on voit souvent des films où on met en scène des animaux qui sont bien dressés, qui jouent correctement. Et c'était ça qu'il était en train de faire. Et qu'est-ce que le film, la série devient? Il y a eu son fils, Dieu merci, a repris le tournage. La première saison est pratiquement bouclée. Il reste la 2e saison à faire. La première saison, donc, à peu près 26 épisodes. De 13 minutes, ça a été bouclé. Et donc, le film même a déjà été présenté au FESPACO. La série a été présentée au FESPACO. Et donc, aujourd'hui, c'est son fils qui a repris le flambeau. Et on espère qu'il aura la détermination et la passion qu'a son père pour pouvoir continuer. Donc, on peut espérer voir cette série bientôt au FESPACO ou ailleurs. Rasmane Ouedraogo, c'est réjouissant de savoir que ce travail, ce projet sur lequel travaille Missa Ebié a quand même été mis en boîte finalement et qu'on pourra sans doute découvrir. C'est l'objectif poursuivi, c'est l'objectif recherché. Arriver à ce que nos produits quittent finalement le rêve pour devenir des réalités. Et tant mieux si le petit a pu conduire ça. Bon, nous lui souhaitons vraiment beaucoup de chance pour continuer le reste, parce que comme tu l'as dit, il y a une question de passion, de détermination, que très souvent nos enfants, nos petits frères n'ont pas. Aux moindres difficultés, ils abandonnent. Et c'est ça. Et non seulement ils abandonnent, mais très souvent ils vivent dans la facilité. Et c'est ce qui marque un peu notre cinéma aujourd'hui. On
va très vite aux éléments les plus faciles. Et je dirais même que pas seulement au cinéma, un peu partout, on a envie d'aller très vite parce que voilà, tout va très très vite. Génération sap-sap. Génération sap-sap, pour parler comme qu'a dit Jolie. Alors, cette série qui est en train, donc, première saison en train d'être bouclée, on applaudit. Bah oui. Alors, super pour Missa Ebié, de là où tu es, il faut savoir qu'on pense à toi et que ta série est sur le point donc de voir le jour. Toujours avec le chien? Toujours avec le chien. Il a été dressé. Il a été dressé. Il a pu jouer son rôle. Il a pu jouer. J'ai assisté personnellement à des scènes, mais tu ne peux pas t'imaginer. Alors, ça sera une grande première. Et de Missa Ebié, on en parle encore. On retiendra le film Le Fauteuil. C'est son premier long métrage qui a eu un retentissement certain et qui a d'ailleurs remporté en 2009 le prix du jury, prix Umaru Ganda de la meilleure première œuvre et le prix RFI du public. Occasion pour nous de saluer donc la mémoire de Umaru Ganda, cinéaste nigérien, mort en 1981, premier lauréat en 1972 de l'étalon de Yenenga avec son film Le Oiseau polygame. Plus récemment au Burkina et ailleurs sur le continent et sur le continent, le monde du cinéma pleure la disparition de bien d'acteurs comédiens, des comédiennes, réalisateurs, réalisatrices, des autres techniciens et techniciennes. N'oublions pas cette majorité silencieuse et parfois anonyme, avec des noms comme Mbraïma Kéré, alias Kerbra, Simon-Pierre Nikiema, alias Briga, Marie-Augustine Yameogo Nikiema, qui nous a quittés récemment. Vous avez peut-être des mentions spéciales pour un certain nombre de ces acteurs-là. Il faut associer Ahmed Souané de Côte d'Ivoire, ainsi que Rosine Zouzou, qu'on connaît bien dans la série Ma Famille, et qui campait admirablement ce rôle de Marie-Laure. Alors, tous ces cinéastes-là nous ont quittés, ils sont partis, on pense beaucoup à eux. Est-ce que vous avez une mention spéciale, un coup de cœur peut-être? Oui. Ou non, peut-être dans le cadre de la FEPACI, il y a un qui nous a quittés récemment, Ngaïdoba, qui est également une figure assez spéciale du FESPACO, qui était toujours là, qui a été un compagnon fidèle de Semben Ousmane, qui représentait la FEPACI au niveau de la région ouest, et qui a vraiment passé toute sa vie véritablement à promouvoir le FESPACO, à la FEPACI, et qui récemment, lors des élections, c'était un peu le bout en train, celui qui secouait tout le monde pour dire, bon, écoutez, ne laissez pas le cinéma là tomber, parce que c'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'on va laisser. Semben Ousmane nous a légué quelque chose, il ne faut pas que ça tombe. Et bien, ce monsieur, on a appris un matin que malheureusement, lui aussi, il était arraché à notre affection. Voilà. Ça a remarqué qu'il a été un peu l'initiateur aussi de ce qu'on appelait l'œil vert. L'œil vert. L'œil vert. C'était déjà un mouvement un peu de contestation qui s'est installé entre les cinéastes. Cinéma Calébas et cinéma d'une autre vision, eux, pour la vision vert, pour l'espoir. Oui. Et ça, c'est dans les années 73, 74. Oui. Il a été à la tête de ce courant-là, avec les William Baye du Sénégal et tout. Bon, je voulais juste aussi ajouter, quand même très important, l'Afrique du Nord, avec Nourdine Sahil, de TV Maroc, qui a apporté beaucoup du cinéma, et Tahar Cheria, qui avec les Alimata Salambéré et tout ça, ont assis le FESPACO. Ça, on ne peut pas les oublier du tout. On ne peut pas les occulter. Ils ont été à la base. Ils ont été à la avec base. Jim Kola, Mamadou. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de noms, on l'a dit. Oui. Je voulais faire une mention spéciale à Nourdine Sahil, parce que le FESPACO, vous vous rappelez qu'à l'époque, parce que pour pouvoir faire passer pour que vous puissiez être admis au FESPACO, il fallait gonfler là. On tournait en numérique, et puis il fallait gonfler. Et donc, même parfois en 16. En 16, et puis il fallait gonfler. Et il n'y avait pas les quand capacités. Vous dites gonfler en 16, ça c'est le langage technique. C'est le format. C'est le format. C'est-à-dire que les formats qui sont acceptés par le FESPACO, et le fauteuil n'avait pas ce format-là. C'est ça. Et c'est grâce à Nourdine Sahil qui a accepté que le cinéma marocain puisse gratuitement permettre que le fauteuil puisse être gonflé. Et c'est grâce à ça qu'effectivement le fauteuil a pu passer au FESPACO. Donc c'est vraiment l'occasion de lui rendre hommage. De lui rendre cet hommage-là.
Alors, Aminata Glé, Diallo, Kadi, Jolie. C'est moi. Voilà, il y a peut-être d'autres noms que vous voulez ajouter à la série, un hommage particulier à quelqu'un, un coup de cœur. Et c'est également le moment, si vous en avez, de proférer Il faut votre dire coup que de quand gueule. je rentrais sur ce plateau-là, c'est vrai qu'il y avait déjà l'image de Ebie Missa, mais de voir un des techniciens là avec la photo de Thierry, ça m'a glacé quoi. Parce que Thierry, c'est vraiment Thierry Kafando, Oui. c'est un garçon formidable, un technicien mais professionnel et très discret. Je pense que la discrétion, c'était son trait de caractère. Hein, très serviable, quels que soient les problèmes que vous avez, parce que c'est un machiniste, Oui. mais il se retrouvait à tout faire. Même si tu lui donnes la caméra, il va gérer pour toi. C'est ça. Hein, il était là toujours à te trouver des solutions, présent, mais tu ne le vois pas. Donc ça, c'était une force. Et malheureusement, c'est à Abidjan, sur un plateau, qu'il est décédé. Donc je pense fort à lui et puis à sa famille. On pense tous fort à eux tous, du début jusqu'à la fin, en espérant, comme l'a dit tout à l'heure, Nouraogo Sawadogo, que ces hommages se multiplieront du vivant de ces personnes-là. Ouais. Il a dit tout à l'heure, est-ce que justement, et il m'a devancé là-dessus, est-ce qu'on en fait suffisamment pour rendre hommage à ces cinéastes disparus? Est-ce que justement, il ne faut pas travailler, trouver les voies et moyens pour rendre cet hommage-là au moment où ils sont encore là, en train de nous proposer des choses merveilleuses? On reste avec vous, Kadijou. C'est ça, j'allais dire que déjà on ne rend pas hommage aux vivants. Ce n'est pas les morts qui ne sont pas là pour apporter leur regard critique qu'on ne va pas oublier. Ça, c'est vraiment dommage. Mais j'ai même envie de dire que ça, c'est le fort quand même du Burkina. Hein? On ne sait pas valoriser les expertises, on ne sait pas valoriser les compétences. Dès que tu franchis les frontières du Burkina, tu te dis, waouh, attendez, c'est de moi que vous parlez là. Donc là, il y a un problème. Je suis assise à côté d'un baobab. Oui. Mais qui sait que devient Rasmane Ouedraogo? On a mal au cœur. Oui. On a mal au cœur. Bon, je ne vais pas citer que mes comédiens, mais vraiment, on a des talents. Et c'est compliqué et c'est malheureux et c'est notre propre. Ouais, il a 3 pieds. Rasmane Ouedraogo qui boite mais qui n'en est pas moins un baobab. Il faut qu'on le célèbre en effet. Pourquoi pas une journée Rasmane Ouedraogo? Je termine. On était à la soirée d'hommage à Idrissa Ouedraogo. Et puis il y a Pierre Yamyogo qui arrivait, mais qui marchait à peine, il tenait à peine sur ses pieds. Oui. Et qui s'est dit, on est en train de parler de Idrissa comme un baobab. J'ai regardé un autre baobab qui est incliné, qui est en train d'arriver, on ne le voit pas. Oui. Effectivement, au décès de Pierre Yamyogo, c'est les longs discours à n'en pas finir, c'est insupportable. Il est parti à quelques mois d'intervalle après Idrissa Ouedraogo, tout à fait. Oui. On est fort pour les discours, on est fort pour tout ce qu'on veut, mais... Oui, rapidement, Rasmane Ouedraogo, oui, l'hommage, il faut quand même qu'on travaille à vous rendre hommage vivant. Moi, je pense que le premier hommage, c'est de faire passer nos films là. Oui. Réouvrez les salles. Réouvrez les salles, oui. Réouvrez les salles pour qu'on regarde nos images, nos films. Ça, c'est le premier hommage. Parce que c'est par là, quand elle parle que on est au dehors, on est assailli, on est reconnu, mais c'est parce que nos films passent ailleurs. Mais pas ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez à l'instant T où on parle, vous appelez l'Afrique centrale, il y a un pays qui est en train de passer nos films. Même si, du point de vue des droits d'auteur, on bénéficie de rien, mais déjà ça. Mais ici... Mais il y a beaucoup de choses à corriger, il faut bénéficier aussi des droits d'auteur. Les hommages, je ne parle même pas d'hommage, c'est de trouver une forme quand même, parce qu'on travaille, il y a des sacrifices qui se font, qu'est-ce que, en contrepartie, qu'est-ce qu'on y gagne, quoi. Qu'est-ce qu'on y gagne? Il va falloir y aller, on continuera de faire ce plaidoyer, Nouraogo Sawadogo, en 30 secondes, rapidement, pour conclure cette émission. Mettons que c'est une occasion, parce que, quoi qu'on dise, on voit venir une nouvelle personne à notre département. J'espère qu'elle sera à l'écoute pour comprendre qu'aujourd'hui, là, il ne faut pas se faire d'illusions. Le meilleur ambassadeur du Burkina en matière de culture, c'est nos comédiens. Pourquoi? Parce que nos comédiens, compris dans le sens du cinéma. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand tu pars à l'extérieur, quand on identifie un pays, on identifie par le nom d'un acteur. On identifie le nom de l'acteur. Les comédiens sont nos ambassadeurs, ainsi que d'autres. Il faut qu'on leur rende hommage et qu'on les célèbre vivants. Le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce plateau spécial FESPACO Show
qui rendait hommage aux cinéastes disparus dans l'esprit de la cérémonie de libation, chère au plus grand rendez-vous cinématographique du continent africain, qui aurait dû se tenir ce 28 février dans le cadre de la 27e édition du festival. Une édition reportée, comme vous le savez bien, pour cause de coronavirus. Merci à tous mes invités qui ont contribué à faire vivre tous ces disparus à travers cette évocation de quelques-uns d'entre eux. Aminata Aglé Diallo, comédienne, réalisatrice et productrice, mais également responsable de Canal Olympia, Idrissa Ouedraogo. Merci. Merci à toi, Serge. Rasmane Ouedraogo, réalisateur, producteur et enseignant, je dirais même comédien aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Nouraogo Sawadogo est scénariste et producteur. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Serge. La pandémie de la Covid-19 reste une préoccupation majeure dans tous les pays et une réalité avec laquelle nous devons composer. Travaillons donc à briser les chaînes de la propagation de cette maladie en respectant les règles et les mesures édictées. Merci pour votre attention et pour votre fidélité à Burkina Info, votre chaîne de débat et d'information en continu.